J'ai été nommée au gouvernement, j'étais d'abord ministre des Familles, je suis aujourd'hui ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. À l'époque, j'avais parlé de ces questions justement d'autorité, notamment d'autorité parentale. Qu'est-ce que j'ai pas entendu quand j'ai parlé justement de cette question-là, quand j'ai parlé de la question des parents, où j'avais dit oui, il y a des situations où clairement les parents sont défaillants, où il n'y a plus de cadre, où il n'y a plus d'autorité. Et le creuset quand même à la fois de la sécurité qu'on doit vous apporter en tant qu'enfant et du cadre d'autorité aussi qu'on doit vous délivrer, il se passe où? L'école, elle peut réparer, mais c'est d'abord les parents. On commence à entendre cette, j'allais dire, cette petite musique, mais il faut responsabiliser les parents. Les parents, dans la majorité des cas, le père et la mère. On parle souvent des mères, assez peu des pères. Mais je suis bien d'accord, mais parce qu'on s'est habitué à considérer que c'était normal que les mères soient toutes seules. Et qu'elles soient seules en première ligne à devoir tout gérer. Alors que souvent, on connaît le père. Dans la majorité des cas, on connaît le père. Les familles monoparentales, il faut quand même être clair, oui. C'est très très rarement une situation choisie par la femme. Bien sûr. C'est une situation qu'elle subit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec des femmes seules qui doivent faire front, qui doivent faire face sur justement tous les fronts. Et la société s'est accommodée de ça. Nous, on a amélioré la situation, notamment d'un point de vue financier, parce qu'en plus, on avait des pères tellement défaillants qu'ils ne payaient même plus de pension alimentaire. Ça, on l'a réglé. On prend en charge justement la pension alimentaire. C'est nous qui allons rechercher la responsabilité du père. Et puis surtout, le sujet maintenant, c'est la responsabilité civile. Prenons ce qui s'est passé pendant les émeutes. C'est une surreprésentation des mineurs, et notamment de mineurs qui sont issus de ces familles monoparentales. Dire ça, c'est pas pointer du doigt ces familles monoparentales, c'est juste décrire la situation telle qu'elle est, parce que c'est plus dur. C'est évidemment plus dur quand vous êtes seul et quand vous devez faire face à tout. Et la situation la plus invraisemblable, c'est quand le mineur était appréhendé, on disait c'est la mère seule qui va payer. Non, c'est pas parce qu'elle est seule à la maison avec son enfant qu'elle doit faire face seule. Donc on va aller chercher la responsabilité des deux parents. Moi, je veux pas qu'on accepte une situation où on se dit après tout, les femmes ont été laissées seules et la société va l'accepter. On ne doit pas laisser ces femmes seules. C'est la question des internats pour accompagner aussi ces enfants. C'est l'accompagnement spécifique qu'on doit avoir pour les familles monoparentales, mais c'est aussi poser un cadre clair, finalement assez basique, et de dire qu'on peut se quitter dans un couple, mais qu'on ne quitte pas ses enfants. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux pour toute notre vie durant. Les chiffres du